La Bible dit dans Psaume 98 et le verset 1, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint, lui, sont venus en aide. » Prions. Merci Seigneur pour la Bible, pour la vérité. Il nous faut l'encouragement des fois. Il nous faut croître dans la foi et se confier en toi. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus, dans ton nom je te prie. Amen. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. On peut toujours écrire les cantiques. La musique chrétienne, c'est très important pour louer le nom de Jésus. Il faut le louer parce qu'il est notre sauveur, il est mort pour nous. Il faut le louer parce qu'il est tout puissant et il nous aime. Et il faut le louer parce qu'il a fait des prodiges. Les miracles que Dieu a fait dans le passé, il fera encore dans l'avenir parce qu'il ne change pas. Il est toujours le même, il est fidèle. Une des valeurs, un des bénéfices de la Bible, on lit les miracles que Dieu a fait dans le passé et on peut avoir confiance, il va le faire encore dans nos vies. Et il nous faut des miracles parce que nous voulons voir l'œuvre de Dieu d'être accomplie. On veut voir la main de Dieu. On veut voir le fait que Dieu agit dans les vies des autres, parce que nous sommes là pour servir Dieu. Il nous faut la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles de Dieu. C'est ce que je cherche. Maintenant, j'ai prié pour plusieurs miracles. Et donc, j'attends. Mais Dieu n'est pas pressé. Il a toute l'éternité pour faire ses prodiges, faire ses miracles, faire son dessein, parce qu'il a un dessein pour nos vies. Peut-être il va le faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 2000 ans. On ne sait pas quand, mais il va le faire. Et il nous a déjà dit dans la Bible, avec les prophéties, des prodiges qu'il va faire. Et il a des prodiges. Il y a des grandes choses qui vont arriver dans le monde. Et Dieu est là. Le monde appartient à lui. Il va faire avec ce qu'il veut. Il est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Une chose qu'il va faire, des prodiges, pour nous aider. Nous avons besoin d'être aidés par Dieu, d'être secourus, dirigés, guidés, protégés. Et il va le faire. Tu verras, Dieu va faire des miracles. Il guérit. Il pardonne. Il change les cœurs. Il décide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. L'Éternel a manifesté son salut. Qu'est-ce que c'est son salut? Jésus. Jésus est mort pour nous. Et nous avons un grand problème. Le problème des péchés. Le salaire des péchés, c'est la mort. C'est un autre problème. La mort, on va mourir. La vie est courte, ça passe vite. Moi, je sais. J'ai maintenant 76 ans. Et j'ai pas longtemps qui me reste. Il n'y a pas longtemps qui me reste. Donc, heureusement, j'ai le salut de Dieu. Je suis sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il le fait, il est le sauveur. Gabriel a dit à Marie, avant que Jésus est né, avant qu'elle était enceinte, il faut donner le nom de Jésus à ce garçon, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Heureusement, le salut de Dieu existe. Une question très importante, êtes-vous sauvé?
Vous êtes sauvé ou perdu. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous pouvez l'être. Si vous venez à Jésus, et si vous invoquez son nom, vous serez sauvé par Jésus. L'Église ne peut pas vous sauver. Un prêtre ou un pasteur ne peut pas vous sauver. Jésus sauve. Les saints ne peuvent pas vous sauver. Jésus sauve. Marie ne peut pas vous sauver. Jésus est le sauveur. Il faut venir à Jésus et prier Jésus. Vous priez Dieu, vous priez les autres peut-être, mais vous ne serez pas sauvés par les prières comme ça. Il faut prier Jésus. Le nom de Jésus est la puissance de Dieu pour sauver. Jésus veut dire sauveur. L'Éternel a manifesté son salut. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Et comment est-ce qu'il a manifesté le salut? Par la prédication de la parole de Dieu, par l'annonce de l'Évangile. Jésus a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile à toute créature. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que c'est le moyen de Dieu pour manifester son salut. Parler de Jésus, parler de son salut, annoncer l'Évangile. Où faire ça? Partout. Vous avez les dons d'esprit, vous avez un appel de Dieu, vous avez un dessein de Dieu pour guider votre vie. Une partie de son dessein pour vous, c'est d'aider cette œuvre d'annoncer l'Évangile à toute créature. Vous avez les membres de la famille, les voisins, les coéquipiers, les gens que vous rencontrez dans la vie. Et vous pouvez leur dire le salut de Dieu. Comment croire sans entendre? Comment entendre s'il n'y a personne qui vous annonce l'Évangile? Il faut annoncer l'Évangile. Le dernier chapitre d'Apocalypse, la Bible dit, l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Viens Jésus, venez à Jésus et être sauvé. L'Éternel a manifesté son salut, personne n'a pas d'excuse. Il faut venir à Jésus. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Tout ça. Dieu a révélé comment? Par l'Esprit. L'Esprit est partout. Et Dieu a les croyants dans tous les pays. Ils rendent leur témoignage. Nous sommes là, les grands besoins. Dans ma ville, il y a 40 églises. À Courgelin, en France, il n'y a qu'une église que j'ai trouvée. Une église catholique. Mais où sont toutes les autres églises? Où sont toutes les églises évangéliques, les églises protestantes? Où sont les églises qui annoncent l'Évangile? Courgelin est 2 fois plus grand que Crawfordville, Floride. 2 fois plus grand. Donc, pour avoir la même annonce, la même situation, on serait obligé d'avoir plus que 80 églises à Courgelin. Et même chez moi, il a des grands besoins. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut prier pour Rose et sa mère et ses enfants et le mari de sa mère. On était là avec eux hier, Bruce et moi. Ils ne sont pas sauvés. On a aidé. Maintenant, ils nous aiment parce que nous avons aidé dans leur besoin de... J'ai conduit ma camionnette et on a aidé avec les immeubles pour déménager. Ils ont acheté le déjeuner pour nous. Ils voulaient nous donner de l'argent pour remplacer l'essence dans la camionnette, mais non, j'ai dit, non, c'est Dieu qui pourvoit. Et donc, ils nous ont beaucoup remerciés pour les aider. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour aider les autres. Tout le monde a besoin d'aide de temps en temps. Et vous êtes là pour aider les autres gens.
Vous pouvez les aider avec vos forces, vos bras, votre temps. Vous pouvez aider les autres dans le nom du Seigneur pour être un moyen de témoigner de Jésus, pour trouver une occasion de parler de Jésus. Vous pouvez les aider avec l'Évangile. Dieu le fait. Il manifeste son salut. Nous devons faire la même chose. Il est notre exemple. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu, parce que la création annonce la vérité que Dieu a tout créé. Oui, il y a ceux qui ont fermé les yeux, mais ils n'ont pas d'excuse. Ils seront un jour au jugement, à genoux devant Jésus, et ça sera annoncé encore. Vous n'avez pas vu la création, vous n'avez pas vu la mer, vous n'avez pas vu les fleurs, les arbres, les animaux. Ils parlent et ils disent, Dieu nous a créés, ça c'est le message. Dieu nous a créés et il faut connaître ce Dieu. Il faut recevoir son salut. Jésus l'a dit. L'Évangile selon Jean, chapitre 3. Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Il y a une nouvelle naissance. Vous êtes nés la première fois de votre mère. Nous sommes des êtres humains. Nous avons l'égalité. Nous sommes tous nés d'une mère. Et donc, ça c'était la première naissance. Ça nous a donné la vie humaine sur la terre, mais cette vie c'est très courte. Et cette vie se termine par la mort. Donc, Jésus avait raison. Il nous faut la nouvelle naissance pour avoir la vie éternelle, pour vivre après la vie, dans le royaume des cieux. Il faut la nouvelle naissance, le salut de Dieu. Et qu'est-ce que ça dit de Dieu? Sa bonté, sa fidélité. Dieu est bon. Il donne. Mais pour recevoir un don, il faut dire oui à celui qui l'offre. Il faut recevoir le don. Il faut être d'accord avec celui qui le donne. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle du Seigneur Jésus-Christ. Jésus donne la vie éternelle, un don. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le mériter? Rien. On ne peut pas le mériter. C'est un don gratuit. Dieu donne gratuitement le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle. Il faut simplement le recevoir de lui. Jésus a payé avec son sang sur le croix de Calvaire. Maintenant, il veut vous racheter. Il peut le faire, mais il faut recevoir ce don. Il a payé déjà. Pour avoir un don, il faut payer pour le don, pour le donner à quelqu'un. Mais on l'offre, c'est tout. On offre un don à quelqu'un. Et c'est lui ou elle qui doit décider de recevoir ou non. Un jeune homme ou un homme plus âgé peut offrir un bague à une femme, mais elle a le droit de dire non ou oui. C'est la même chose avec Jésus et le don qu'il offre. Vous avez le droit de dire non ou oui. Donc, d'être sauvé par Dieu, il faut faire un choix. Et tout le monde va faire leur choix. Dieu nous a donné ce pouvoir de décider. Tout le monde a le droit de croire ce qu'ils veulent croire. Et on espère que vous allez croire, vous allez décider à croire en Jésus. C'est votre choix. Mais il faut faire attention. Si vous avez le droit de dire non à Dieu, mais si vous dites non, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Vous ne pourrez pas entrer.
C'est votre choix. Et Jésus a dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents, et larmes au jugement, quand les gens sont bloqués d'entrer dans le royaume des cieux, parce qu'ils ont décidé de dire, dans leur vie humaine, dans leur vie terrestre, ils ont dit non à l'appel de venir à Jésus, au témoignage de Dieu qui se trouve partout dans la terre, à l'Esprit de Dieu qui est partout. L'Esprit de Dieu se trouve à Coquelin, à Saint-Tropez, aux Isambres, à Saint-Maxime, à Grimaud, au Plan de la Tour, Ramatuelle, toutes les villes dans la région du golfe de Saint-Tropez. L'Esprit de Dieu est là et il attire les gens à venir à Jésus, le Sauveur, à croire en Jésus, à se confier en Jésus, à invoquer le nom de Jésus. Il faut le faire. À dire la vérité, je suis un pécheur, j'ai besoin du pardon de toi, Jésus. Et si vous dites oui à l'Esprit de Dieu, vous serez amené à Jésus et à genoux, dans votre cœur, vous pouvez prier Jésus, invoquer son nom de tout votre cœur et vous serez sauvés. Tout le monde est sauvé ou perdu. Êtes-vous sauvé? Si vous êtes sauvé, c'est Jésus qui vous a sauvé. Si vous êtes sauvé, c'est parce que vous avez invoqué le nom de Jésus. Si vous êtes sauvé, vous avez fait la décision de venir à Jésus et croire en lui. Vous pouvez le faire. C'est possible de le faire. Moi, j'ai fait, il y a 56 ans et 4 mois, à l'âge de 19 ans, j'ai invoqué le nom de Jésus et il m'a sauvé. Je ne méritais pas. J'ai rien fait pour l'avoir. Pas de bonnes œuvres. Mais il faut avoir le désir de faire les bonnes œuvres. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres qui peuvent vous sauver. C'est la foi en Jésus. Et Dieu est bon, il donne la vie éternelle, il est fidèle. Chaque jour de votre vie, Jésus est là pour vous offrir le salut et la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il vous aime, parce que Jésus est mort pour vous, parce que vous pouvez avoir la vie éternelle gratuitement de la part de Jésus. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. La musique. Oh, je reconnais que les croyants qui ont le don de faire la musique chrétienne, la musique qui est des louanges au nom de Jésus, la musique pour louer le Seigneur pour le fait qu'il est le roi, il est le Tout-Puissant et il nous aime. Et il nous a donné la vie éternelle, le pardon des péchés. Et il a un dessein pour nos vies. Il va nous guider, il va accomplir dans nos vies son dessein pour l'aider, pour faire son œuvre. Qu'est-ce que c'est son œuvre? Il a dit, quand Jésus a appelé les apôtres, il a dit, suis-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Suivez Jésus et vous va devenir quelque chose. Quelqu'un important dans le dessein de Dieu. Pas important dans les yeux des hommes, mais important à Dieu. Ce qu'il veut que vous fassiez pour lui, écrire, chanter, prier, témoigner, enseigner la Bible. Beaucoup de choses qu'on a besoin de faire. Beaucoup de choses. Chaque croyant a quelque chose à faire dans cette œuvre. Nous sommes les membres de l'Église de Jésus. L'Église de Jésus n'est pas un immeuble, ce sont des croyants. Ensemble, faisons
l'œuvre de Dieu, parce que chacun a des dons de l'esprit. Chacun a quelque chose à faire pour servir Dieu. Et une des choses, bénéficier des frères et des sœurs en Christ. Quand vous êtes là, avec les frères et les sœurs, en train d'avoir la communion fraternelle, vous allez beaucoup bénéficier de vos frères et vos sœurs en Christ. Vous serez encouragés. Vous allez apprendre vous serez bénis de Dieu par les dons d'esprit que chacun a. Chaque croyant, soit femme, soit homme, chaque croyant a les dons d'esprit. Il faut apprendre Dieu parce que vous n'êtes pas encore arrivé et toute seule, vous pouvez faire très peu pour le Seigneur, mais ensemble, vous allez faire beaucoup pour lui. J'espère que vous avez cette compréhension. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Oh, les êtres humains ne vont pas louer le Seigneur, mais la création va le louer. Et ils ont leur message, ils chantent, ils parlent de Dieu, le Créateur, qui a fait cette beauté autour de nous. La mer, les nuages, les arbres, les animaux, les fleurs, les montagnes, les fleuves, tous ont leur message et ils chantent les louanges à Dieu. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Pourquoi louer le Seigneur? Il vient, il revient, Jésus va venir. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 19. Il est le juge, il est le créateur, il donne la vie éternelle, il pardonne, mais il juge aussi. Donc, si vous ne connaissez pas Dieu comme votre sauveur, vous allez le connaître comme votre juge. Parce qu'il est saint. Il n'aime pas le péché. Et il est un juste juge. Il va punir ceux qui sont coupables. Heureusement, quand on trouve le pardon des péchés de la part de Jésus, vous êtes justifié par la foi. Vous êtes à ce moment innocent, purifié de toutes les choses dans votre passé. Vous êtes un saint dans les yeux de Dieu. Mais si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes sur un chemin qui vous mène au jugement de Dieu. Et il va juger. Il vous donne maintenant une grande porte ouverte pour entrer dans la foi, entrer dans la vie chrétienne, trouver le pardon des péchés de la part de Jésus. Mais si vous dites non, vous ne voulez pas ça, c'est une excuse de croire les philosophies des athées. C'est une excuse de dire tous les pensées des non-croyants qui trouvent leur raison de ne pas croire. Vous pouvez accepter leur raison, comme beaucoup, ou vous pouvez accepter la Bible, la bonne nouvelle, le salut de Jésus. C'est à vous de décider. Vous pouvez avoir l'un ou l'autre. Vous pouvez faire comme moi et dire, je suis un très grand pécheur. J'ai besoin du pardon. Je ne veux pas aller à l'enfer. Je veux vivre éternellement dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il me faut? Il faut venir à Jésus. Il vous sauvera. Mais il est le juge aussi. Les êtres humains qui sont juges, des fois, ne sont pas des justes juges. Ils ne sont pas assez sages pour juger. Ils n'ont pas les bonnes philosophies. Les criminels doivent être punis. Ceux qui font les crimes doivent payer un prix. Un juge doit donner les punitions, s'il est juste, pour ceux qui sont coupables. Si vous venez à Jésus, vous n'êtes plus coupable.
Mais si vous ne venez pas à Jésus, vous êtes coupable de vos propres péchés. Et le juge qui voit tout, qui connaît tout et qui est saint, il va vous punir. Il faut craindre la punition de Dieu. Vous serez interdit d'entrer dans le paradis. Il n'y a qu'un autre endroit. On me dit que c'est très chaud là-bas. Je ne suis jamais allé, heureusement. Mais Jésus a dit, il y aura des larmes et des grincements de dents au jugement pour les non-croyants. Pour ceux qui ont rejeté Jésus, pour ceux qui ont décidé dans leur vie de ne pas venir à Jésus. Le choix, le pouvoir de choisir. Jésus vous a donné le choix. Il faut venir à Jésus. Venez à Jésus. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Venez à Jésus. Il vous donnera la foi. Il vous donnera le pardon. Il vous donnera la vie éternelle. Venez à Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur. Merci que tu es saint, tu es puissant, tu es juge, mais tu nous donnes le pardon des péchés. Que nous puissions te servir comme il faut, parce que tu as tout payé pour nous. Merci pour le salut. Merci pour la vérité. Merci pour la vie éternelle. Dans ton nom, Jésus, je te prie. Amen.